Matière à réflexion. Eh bien, naturellement, cette réflexion se trouve dans le livre Matière à réflexion, on peut trouver une copie chez Barnes Noble ou bien sur Amazon. Eh bien, si tu vas à Barnes Noble, tu peux demander le livre. C'est Matière à réflexion, écrit par Fritz and Bailey, et puis tu vas trouver ça. Ou bien tu peux écrire sur Amazon Matière à réflexion par Fritz and Bailey. Et puis tu vas trouver aussi sur Amazon. Donc définitivement, c'est un livre qui est déjà dans le grand public. Et puis, donc, tu peux toujours avoir une copie de ce livre. Il n'y a pas de doute. Et puis, je vous assure que tu vas définitivement déguster ou bien jouir du nectar qui se trouve dans ce petit livre de sagesse. Ça, je vous l'assure. Donc, essayons de développer l'un de ces aphorismes. Euh, Mon existence est inextricablement liée à ton existence. Maintes fois, nous pensons que nous sommes autonomes. Nous n'avons besoin de personne. Nous avons failli réaliser que le moi existe à partir de l'autre. Sans l'autre, je ne pourrais même pas m'identifier, voire parler d'une existence. La vie, à ce moment-là, serait insipide, dépourvue de sens. Imagine un instant que tu te réveilles un beau matin et ne vois que toi seulement, dans tout l'univers. Peut-être, pendant quelques instants, tu allais jouir de cette liberté de faire ou de ne pas faire à ta guise. Cependant, tu ne tarderas pas à te sentir déprimé à cause de l'absence de tout être humain autour de toi. À titre d'exemple, d'après l'histoire biblique, un homme nommé Adam avait fait une expérience pareille. En dépit du fait que tout dans l'univers lui appartenait à ce moment-là, il ne lui avait pas fallu trop longtemps pour se sentir isolé, anxieux, déprimé, dépressé, sans focus, sans sens de direction, perdu dans l'univers. Il avait tout, mais il ne pouvait pas mener sa vie seul dans tout ce grand monde. Il a dû demander au Créateur de lui envoyer une autre personne pour qu'il se sente vivant. En d'autres termes, tu vas te sentir vivant quand l'autre est autour de toi. Autrement, c'est la mort certaine. Effectivement, lorsque le Créateur lui a envoyé sa femme, Ève, d'après la Bible, alors, et seulement alors, il se sentait heureux et commençait à jouir de toute la richesse que le Créateur avait mise à sa disposition. Donc il en est de même pour nous. Sans l'autre,
notre vie n'a pas de sens. Et nous commençons vraiment à vivre lorsque l'autre est autour de nous. Ainsi, sans le savoir, sans le vouloir, nous sommes soudés l'un à l'autre. Tel est le destin de l'homme. Mon existence est inextricablement liée à ton existence. Maintes fois, nous pensons que nous sommes autonomes. Nous n'avons besoin de personne. Nous avons failli réaliser que le moi existe à partir de l'autre. Sans l'autre, je ne pouvais même pas m'identifier, voire parler d'une existence. La vie, à ce moment-là, serait insipide, dépourvue de sens. Imagine un instant que tu te réveilles un beau matin et ne vois que toi seul dans tout l'univers. Peut-être, pendant quelques instants, tu allais jouir de cette liberté de faire ou de ne pas faire à ta guise. Cependant, tu ne tarderas pas à te sentir déprimé, dépressé, anxieux, aux abois, à cause de l'absence de tout être humain autour de toi. À titre d'exemple, d'après la Bible, un homme nommé Adam avait fait une expérience pareille. En dépit du fait que tout dans l'univers lui appartenait à ce moment-là, il ne lui avait pas fallu trop longtemps pour se sentir isolé, déprimé, anxieux. Il avait tout, mais il ne pouvait pas mener sa vie seul dans tout ce grand monde. Il a dû demander au Créateur de lui envoyer une autre personne pour qu'il se sente vivant. Effectivement, lorsque le Créateur lui envoie sa femme Ève, alors, et seulement alors, il se sentait heureux et commençait à jouir de toute la richesse que le Créateur avait mise à sa disposition. Il en est de même pour nous. Sans l'autre, notre vie n'a pas de sens. Et nous commençons à vraiment vivre lorsque l'autre est autour de nous. Ainsi, sans le savoir, sans le vouloir, nous sommes soudés l'un à l'autre. Tel est le destin humain. Donc, il faut que tu réalises qu'à partir de cet instant, que ton existence est inextricablement liée à l'existence de l'autre. Parce que sans l'autre, tu cesseras d'exister. Tel est le destin humain. Donc, matière à réflexion. Réfléchissez, réfléchissez, réfléchissez et un jour ou l'autre, tu finiras par réaliser que toi seul dans l'univers n'es rien. Mais avec l'autre, tu es tout. Que mon Dieu garde, que mon Dieu préserve, et que vous mettez ces principes ça en application. Embrassez l'autre, parce que sans l'autre, ce n'existe pas. God bless you.